Singe, singe, ce sont les mots qu'aurait prononcé Prestiani. Oh, c'est quoi ce drapeau? Comme c'est bizarre, toujours les mêmes. À Vinicius, le match a été interrompu et a repris depuis 2026. 6. Tendu entre Mbappé et Otamendi, c'est quoi ce drapeau? Oh, comme c'est bizarre, qui est parti prendre la défense de son coéquipier. Eh bien évidemment, un raciste peut prendre la défense que d'un raciste. C'est logique en fait. Vous dites de ne pas faire de généralité, mais comment on peut pas faire de généralité? 2006, le mec, il est né hier, il a ce genre de paroles. Attendez, attendez, hein, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il y a pire. Donc, soupçon de racisme, hein, soupçon de racisme. Prestiani est applaudi par une partie du public de l'Estadio da Luz à sa sortie. Donc, il y a un soupçon de racisme sur toi, même si c'est vrai ou c'est faux, tu ne sais pas. Vinicius n'aurait pas été aussi stupide pour s'énerver comme ça. Et surtout, il a la gueule d'un coupable. Il a la gueule d'un coupable. On le voyait il était gêné. Il savait plus où se mettre. Et au lieu que les Stadio da Luz tempèrent, bravo. Je voulais même pas en parler, hein. Mais je suis obligé. En tant que personne noire, je suis obligé de parler de ce qui se passe encore autour de Vinicius. Il veut danser. Laissez-le danser. Il fait ce qu'il veut. Le carton jaune qui a été mis juste parce que Vinicius a dansé, c'est considéré comme une provocation. On peut même plus célébrer les buts comme on veut. Chapeau. 2026, rien n'a changé. Ça recule carrément. Je suis choqué. Mon cher Vinicius Junior, tu ne seras jamais le problème. En Big 2026, assistant quoi à des conneries pareilles. Mais lui, là, j'espère bien que le Santiago Bernabéu, ils vont lui préparer un accueil chaleureux. Et dans ce combat, tous ceux qui ne seront pas avec Vinicius Junior n'ont rien à faire ici. Je suis désolé, il n'y aura pas de débrief ultra détaillé. Juste le remercier pour son beau but. Grâce à lui, on gagne ce match. Et franchement, le but, on n'en parlera pas assez. Il a nettoyé, lavé, ciré la lucarne. Et ça fait du bien de le retrouver petit à petit. Certes, ce n'est pas encore le meilleur Vinicius qu'on puisse connaître, mais j'ose espérer qu'il retrouve son niveau. Parce que moi, je vous ai dit, hein, son duo avec Kylian Mbappé, j'ai trop envie que ce duo-là fonctionne. En plus, les deux, laissez-moi vous dire, ils ont l'air de bien s'entendre. Donc, sur le terrain, il faut juste que ça fonctionne. Et au passage, le match du Twams, franchement, j'ai bien aimé. Oui, quand il est pas bon, je le dis, mais aujourd'hui, le match de Chouameni, moi j'ai aimé, les gars. En plus, il a fini homme du match, si je dis pas de conneries. Le collectif est resté bien soudé jusqu'à la fin pour ne pas que les choses dégénèrent. Ils sont allés chercher leur victoire dans une ambiance très tendue. Et franchement, on ne peut que leur dire merci. Oui, dans le jeu, ce n'est pas encore flamboyant, ce n'est pas encore propre. Mais c'est pareil, j'ose croire qu'avec le temps, ça s'arrange. Et je le répète encore une dernière fois, Vinicius Junior, tu ne seras jamais le problème. On est tous derrière toi. En fait, c'est simple. Un jour, il y a un joueur qui va se rendre justice lui-même sur le terrain, tellement la justice n'a jamais été prise par les arbitres, par les instances, tout ce que vous voulez. Et il y aura un drame sur un terrain. Je sais pas ce que je souhaite, évidemment, mais à un moment donné, quand il y a autant d'actes racistes, il y a autant de choses comme ça, là. Mets ton maillot, il n'y a pas de problème. Mets ton maillot, il n'y a pas de souci. Mais sache qu'on sait, et dans ta conscience, tu le sais. À un moment donné, on ne peut plus accepter qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, le jeu reprend comme si de rien n'était. Tu vois des gens qui se scandalisent, le stade, voilà, en plus ils aggravent. Il faut que U et Vini, bon, ça c'est pas le problème. Mais à un moment donné, je pense au niveau des arbitres, il faut prendre une décision. Il faut faire quelque chose. Alors oui, à un moment donné, si pour tout et pour rien, tu arrêtes le jeu, et ben il y a plus de match, je suis d'accord avec vous. Mais quand pour moi ça concerne le racisme, je suis désolé, il doit y avoir des sanctions prises immédiatement, sans problème, pas de oui mais on sait pas, non, faut arrêter ça directement. Je veux bien entendre oui bon soupçon, je suis pas d'accord avec ça du tout, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Du moment où ça parle de racisme, il faut directement sévir. Et encore une fois aujourd'hui, on a perdu 10 minutes du match pour qu'au final ça reprenne comme si de rien n'était. Alors oui, moi faut me dire à un moment donné, le racisme c'est grave ou c'est pas grave? Parce qu'en fait, genre ça reprend comme si de rien n'était. Il prend même pas de carton jaune, aucune sanction sportive. Par contre, il prend jaune pour simulation après. Donc peut-être qu'une simulation c'est plus grave que le racisme, je sais pas, fallait me le dire. Mais à un moment donné, on peut plus rester comme ça, rester assis et puis subir du racisme et puis accepter. Parce que Vini après au final il retourne sur le terrain. Mais à un moment donné c'est plus grave. Vini et Mbappé étaient pris à partie par le stade et puis tout le reste c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut arrêter avec ça. Moi, ce qui m'énerve, franchement, c'est que ce match n'a pas été totalement arrêté. C'est pas la première fois qu'il subit ça. C'est pas la deuxième. C'est pas la troisième. À un moment donné, il faut les punir, ces supporters. Parce que oui, vous êtes encore centré par rapport aux déclarations du joueur. Hein. On sait pas ce qu'il a dit. Mais nous, de notre canapé, on a entendu les supporters. On les a vus. Toute leur rancune, toute leur haine contre Vinicius. Alors, ce qu'il a fait, c'est juste marquer et célébrer comme n'importe quel autre joueur. Et j'espère pour lui que c'est pas ce qu'on croit. Hein. J'espère pour lui que c'est pas ce qu'on croit, parce que dans le cas contraire, ce joueur-là ne doit plus jamais jouer au football. Il ne doit plus jamais toucher un ballon. Il gâche tout. Le match a été intéressant, le match il était chaud, Benfica ça joue bien, terrain hostile, voilà. C'est gâché par de l'extra-foot, des comportements haineux, des trucs. Mais les gars, mais c'est pas possible. En tout cas, si lui l'a dit,
et qu'il continue à jouer au football, je vous promets et je vous garantis une ambiance de dingue pour lui au retour au Bernabéu. L'arbitre, il a bien joué son rôle. On ne sait pas si c'est vrai, voilà. On va pas faire de conclusion hâtive. Mais vous inquiétez pas qu'il y aura des sanctions, les gars. Dans cette vidéo, je parlais de football et uniquement de football. Ceux qui veulent mon avis sur l'événement qui s'est passé avec Vinicius, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. Mais bref, là, on va parler de football et je suis quand même un peu déçu de Benfica. Parce que même si on perd que 1-0, on va dire entre grands guillemets, il y avait mieux à faire. Il y avait un truc à aller chercher. Il y avait un résultat à aller chercher, en fait. J'ai pas compris la titularisation de Rafa et j'ai bien fait de pas comprendre parce que son match, il est pas bon. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de nonchalance. Le mec, dès que tu le touches, il s'arrête de jouer. Enfin, je suis désolé, jouer au foot, quoi, c'est chiant. Moi, Soudakov aurait dû commencer titulaire, mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Encore un énorme, je dis bien un énorme match de Thomas Araujo et de Amar Dedic, qui ont été juste sensationnels. Thomas Araujo, il coupe tout, Dedic, il a été excellent, surtout en première mi-temps. Orsnes également, il a été très très bon. Par contre, aujourd'hui, Pavlidis, je suis désolé, c'était vraiment mauvais, Pavlidis. Chelderou, pareil, il a été assez bon durant les 20 premières minutes, après il s'est éteint. Donc voilà, il y a beaucoup de choses de mieux à faire. Il va falloir aller faire un gros match au Bernabéu pour se qualifier, parce que là c'est vraiment chaud, parce que déjà on a un but de retard, on va aller au Bernabéu, franchement ça va pas être une mince affaire, mais moi j'y crois toujours, on peut le faire, Forza Benfica. Danse Vini, danse, baila. Zouk-le ce poteau de corner, zouk-le un peu plus. Et ce chien là, regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux, toi aussi, mets-toi derrière ton maillot et traite-lui sa mère là. Non, vous rêvez pas, je suis pas devenu supporter du Real. Mais quand t'as des grosses merdes pareilles, qui arrivent pas à digérer que Vinicius il t'ait mis un banger dans le bal-trou. Pardon, y a pas d'autre mot. Il a mis un banger à Benfica. Enroulé. Soyeux. Et que derrière, cette petite schmetta, il se cache derrière son maillot pour aller traiter Vinicius de singe. Et que Vinicius il prend un jaune parce que lui il a dansé et que lui il reste sur la pelouse. Bah ouais. Aujourd'hui, je suis grave content que le Real ait gagné. Ouais. Et je vais te dire, t'as bien fait de le balancer. Et t'aurais même dû dire à tous tes coéquipiers, venez, on se barre. Parce que les 8 minutes d'interruption pour savoir si l'arbitre il arrête le match ou pas. Pour une fois, j'aurais été fier qu'un arbitre français se fasse reconnaître pour sa compétence. Alors je sais que les règles sont floues, donc c'est compliqué de sa part d'appliquer un règlement très flou. Mais j'aurais aimé qu'aujourd'hui, monsieur Le Texier dise, on arrête le match. Racisme sur le terrain, on arrête. Tout le monde rentre chez lui. Parce qu'après, il faut voir la suite du match. Otamendi qui monte sa Coupe du Monde à Vinicius. Mourinho qui prend un carton rouge parce qu'il a demandé un deuxième jaune pour Vinicius qui était très mérité. Donc il se fait expulser. Et pendant ce temps-là, vous verrez personne vous en parler, mais Valverde, il a normalement mis une pêche à un joueur du Benfica. Ouais, vous rêvez pas, il a mis une pêche. Une droite. Vous voyez. Je vais pas vous mettre la vidéo, mais allez la chercher par vous-même. Au final, la fin de match, la deuxième mi-temps, c'était n'importe quoi. Mais étant donné le déroulé du match, bien content qu'aujourd'hui Benfica ait perdu. Pardon, Benfica c'est un club que j'aime bien, le Real c'est un club que j'aime pas. Mais aujourd'hui je peux être que d'un seul côté. Le foot c'est une chose, la vraie vie, le racisme c'est une autre. Et on ne défendra jamais ça. Real a gagné 1-0, mais ce match a été plus chaotique que n'importe quel film Netflix. Ce n'était pas juste un 1-0, c'était un thriller. Supporter qui bloque le bus, un but magnifique et soudain les matchs s'arrêtent. Vinicius qui va voir l'arbitre et lui dit qu'il a entendu quelque chose de raciste. Et l'arbitre qu'est-ce qu'il fait? Il stoppe le match. 10 minutes de silence, des tensions et des regards qui se croisent. Tout le monde s'est regardé comme ça. Le racisme dans le football n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Gianluca Prestiani qui insulte Vinicius, des singes. Et dites-vous le pire c'est quoi dans tout ça? Il n'a reçu aucun carton jaune, aucun carton rouge. Et le jeu a repris comme si de rien n'était. Franchement, aujourd'hui, peu importe quel supporter tu es, tu dois tout simplement supporter Vinicius, le comprendre et essayer de comprendre mais pourquoi ça se produit. Surtout, ne pas tolérer ça parce qu'il marque et il célèbre. Et ce mec vient l'insulter. Il vient l'insulter. Pas n'importe quelle insulte, de l'insulte raciste. Non mais personnellement, il doit être normalement suspendu. Normalement. C'est tellement honteux, Benfica, je ne verrai plus jamais de la même manière. Les supporters là, c'est fini. Et puis ils disent une partie du public, je vous jure que ça a été tout le public. Tout le public l'a applaudi à sa sortie. Tous. On est en 2026 et ce genre de choses se passe encore. Normalement, les supporters de Benfica, même si c'est un joueur de votre équipe, au nom de Dieu, vous devriez le siffler. Lui faire comprendre que ce qu'il a dit, c'est une dinguerie. Lui, il tient des propos racistes et vous, vous le soutenez. Mais on est où? On est chez les fous. Et puis vous sifflez Vinicius. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Vini? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez même pas honte. Et j'espère qu'au Bernabéu, les joueurs vous le feront comprendre. Et même les supporters. J'espère. C'est hyper grave, les gars. On s'en rend pas compte.
C'est lui qui tient des propos racistes envers Vini. On le voit bien, les gars, ils se cachent pour l'insulter. Ça se voit que c'est vrai. À partir du moment où tu te caches pour insulter, c'est que tu dis quelque chose de vraiment dégueulasse. Il a insulté Vinicius de singe. Si ça n'avait pas été des propos racistes, il ne serait pas caché, il l'aurait insulté directement. Pour insulter sa mère ou je ne sais qui. Bref. Et vous l'applaudissez, vous le soutenez. Sérieusement. Et puis vous sifflez Vinicius derrière. Non. J'espère au match retour, on va les cogner, on va les gifler. Alors si lui joue titulaire au Bernabeu, waouh. Mais il peut pas devenir blanc. Et il est fier d'être noir. Donc arrêtez. Arrêtez les frères. Et tous les hypocrites qui me disent c'est son jeu provocateur. Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous avez le complexe du colon, hein. Ouais, ça je l'avais compris. Bah bien sûr. Vous avez encore le complexe du colon, vous êtes colonisé dans votre esprit. Comment ça se fait que Vini, depuis qu'il arrive en Europe, il n'y a pas eu 3 mois sans qu'il subit des insultes? Constamment, toujours. Et vous me dites, ouais, c'est son jeu le problème. Non, il y a plein de blancs qui jouent comme lui, qui provoquent, qui font pire que lui. Et ils subissent pas ce que Vini subit. Le problème, c'est sa couleur de peau. Eh ben, il est fier. Il est fier d'être noir. Et nous, on est fiers de Vini. Et on aime nos frères renois. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Mais là, les frères, faut tous se soutenir. Wallah, qu'il faut tous se soutenir, c'est grave. Moi, je suis même pas pour le Real. Hein. Moi, je suis pas pour le Real, je m'en fous. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas ce qui se passe. Déjà qu'il a pas eu le ballon d'or, on le sait tous pourquoi. Moi, je l'ai dit et je le répète. Et je l'ai dit en plus, c'était dans mes débuts de l'application. Je m'en souviens très bien. Je l'avais dit que c'était par rapport à sa couleur de peau. Parce que quand vous nous avez dit oui par rapport au comportement, faut pas oublier que Rodri, en septembre 2023, il a fait du catch à Nottingham Forest. Il avait pris 3 matchs de suspension. Là, on n'a pas parlé de comportement. Ah ouais, bizarrement, on parle de comportement que quand c'est un Renoir ou quand c'est un Arabe. On t'avoue. Vini, t'as tout mon soutien, mon frère. Vous êtes pas sans savoir que Vinicius, c'est mon joueur préféré au Real Madrid. Quand je le vois comme ça, je suis heureux. Le mec qui marque un but, un bon basso, il célèbre, il danse. C'est normal. On a tous vu le reportage Baila comme Vinicius sur Netflix. Quand je le vois comme ça, les gars, est-ce que c'est normal de le voir comme ça? Il n'est pas essoufflé. Je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal de le voir comme ça? Vous savez, j'ai pas dit on est en 2026, il y a encore des trucs comme ça. Là, les gars, ça s'est passé sur le terrain. C'est pas un supporter qui a crié, c'est un joueur sur le terrain qui a dit mono. Les gars, on sait très bien que Vinicius, il va pas péter un câble comme ça pour rien. Il a déjà eu des actes de racisme, il en a déjà subi beaucoup. Vous croyez vraiment qu'il va mentir? Et les supporters de Benfica, j'en parlerai aussi dans un livre. J'en parlerai parce que siffler Vinicius et Mbappé à chaque fois que toucher le ballon, c'est acquiescer, c'est être d'accord avec ce qu'il a fait. Et ça, les gars, c'est la honte. C'est la honte. Les supporters de Benfica, j'espère que ce soir, vous allez dormir, vous allez dire, on est des merdes. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais une grande majorité qui était dans le stade. Et Mbappé, ce soir, t'as été un patron. Tu vois, ce soir, ce que t'as fait, j'aime bien, t'as défendu ton collègue, ça, c'est un vrai bonhomme. Et lui, là, il a 40 ans, il monte son torse, frérot. Ton collègue, là, il vient de se faire insulter de sale. Et toi, là, t'es même pas capable de le défendre, de dire un truc. T'es là, tu rigoles, tu te fous de sa gueule. Franchement, les gars, il y a des choses. Vraiment, c'est dramatique dans le monde dans lequel on vit. Énorme soutien à Vinicius qui, encore une fois, subit du racisme. Par ce joueur-là, cet énergumène-là, qui l'a insulté de singe et en plus qui fait un geste comme ça juste après. Et en plus, une partie du public des supporters du Benfica qui l'insulte aussi. Cette fois-ci, l'arbitre, il a bien réagi, il a stoppé le match, etc. et tout, tranquille. Bon, le match après, il a repris et tout. Par contre, lui, il a pas eu de rouge, tu vois. Normalement, ça, tu dégages du terrain, tu reviens pas. Franchement, tu vois, les joueurs comme ça, les énergumènes comme ça, déjà, ils ont rien à faire sur un terrain de foot et rien à faire dans la société. Eux, faut les enfermer. Tu les envoies en prison comme ça, là-bas. Ils cogitent. Tu vois, lui, là, tu lui mets, quoi, 10-15 matchs de suspension avec une grosse amende. Et s'il continue, je sais pas, moi, ça y est, tu le vires du club ou faut faire quelque chose. Le club, le Benfica, ils doivent agir aussi, ils doivent faire quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas normal. Et en plus, Vinicius, c'est pas la première fois. Le mec, à chaque fois, il subit du racisme, presque à chaque fois. Les gens qui disent, ouais, Vinicius, il pleure, je sais pas quoi, mais vous êtes des malades mentales. Il a raison de se plaindre. Et au bout d'un moment, en fait, les insultes racistes, ce n'est pas normal. En fait, ce n'est pas normal d'insulter quelqu'un juste parce qu'il est noir, arabe, je sais pas quoi. L'insulter de sale singe, de tout ce que vous voulez, ce n'est pas normal. Au bout d'un moment, c'est au club de bouger un peu, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un joueur de ton club. Il doit impérativement avoir des sanctions. Décidément, les Argentins ne vont jamais s'arrêter. Mais les pompeurs des Argentins continuent à les défendre. C'est bien. Là, tu vas me faire croire que là, tu étais en train de parler comme ça pour pas entendre ce qu'on dit. Mon ami, tu peux mettre ta bouche. Mais en fait, comme Vinicius, il est pas con et qu'il comprend espagnol, il manque de peau. Manque de peau.
Mais on n'a aucune preuve. Hein. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les Argentins, ils adorent la provocation, ils adorent chambrer. Mais ils n'aiment pas l'effet boomerang. J'ai aucune preuve hein, qu'il ait dit quelque chose de raciste. Mais son geste là, ça là, c'est bizarre. Vous avez tous vu la vidéo, je ne vais pas la ressortir. Mais permettez-moi de vous dire que jusqu'à quand ce genre d'énergumènes vont continuer à exister dans le football. Parce que là, on est sur des interprétations. Mais s'il y a des interprétations, c'est qu'il y a ambiguïté. Bien évidemment, une partie des supporters l'applaudissent. Ne nous étonnons pas, bien évidemment. Alors que Vinicius ait célébré son but en dansant, etc. Mais ça fait partie du football, les gars. Si tu ne supportes pas le chambrage, ne joue pas au football. Voilà. Les gars, ce soir, il n'y aura pas de débrief parce que je suis écœuré. Donc là, tu as Pristiani qui vient d'avoir des propos racistes envers Vinicius. Il aurait insulté de singe en 2026. Mais à un moment donné, les gars, faut taper fort. Ce mec-là, il doit être sanctionné. Il doit plus jouer au foot jusqu'à la fin de la saison. Non, pire, il doit plus jouer au foot à vie. Parce que là, t'es pas qu'un simple supporter. Tu es un footballeur professionnel et tu t'es permis ça ce soir. Ça doit être sanctionné très fort pour qu'il puisse ça dans le monde du football. Et encore une fois, c'est un Argentin. Non, mais les gars, faut le dire. Parce que là, dans le monde du foot, ça commence à faire beaucoup. Quand tu vois qu'Agüero, la dernière fois, dans un stream, il rigole à la blague d'un streamer qui dit que quand la France va affronter le Sénégal en Coupe du Monde, ça va être la France contre l'équipe B de la France. Quand tu vois qu'en Coupe du Monde 2022, quand ils ont gagné contre la France, l'Argentine, ils ont fait des chants racistes encore une fois. Là, ce soir, il se passe ça. Ça fait beaucoup. Je peux vous le dire, ce soir, j'ai un peu honte d'être franco-portugais parce que quand je vois qu'après cet épisode-là, ils ont sifflé Vinicius sur chacun de ses ballons et qu'en plus, ils ont fait une standing ovation à Pietrani, Prastiani, je sais même plus comment il s'appelle quand il est sorti. Non les gars, j'ai honte, J'ose espérer que les supporters du Benfica, ils l'ont sifflé parce qu'il a fait sa petite danse. Mais j'y crois même pas, c'est pas possible. Non, vraiment, là, ce soir, on a assisté à tout ce qu'on veut pas voir dans le football et là, je suis écœuré. Un joueur du Benfica dit une dinguerie à Vinicius après son but incroyable. Il a juste pété un câble et ne voulait plus jouer carrément. C'est lui qui a pris un carton jaune et Roberto Carlos s'était juste choqué. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir qu'avant même que le match commence, Vinicius avait l'air très motivé pour gagner ce soir, tout comme Kylian Mbappé. Sauf que le match a mal commencé parce que Benfica a commencé à avoir des grosses occasions, mais ils sont tombés sur un immense Thibaut Courtois. Juste avant la fin de la première mi-temps, par contre, le Real Madrid a commencé à avoir des grosses occasions, à l'image de celle-ci ratée en face à face par Kylian Mbappé, ou celle-là. En voyant ça, Mourinho a stressé, il a commencé à prendre des notes parce qu'il savait qu'il fallait faire quelque chose, et ça n'a servi à rien parce que Vinicius, dès le retour des vestiaires, a envoyé une grosse frappe qui a fini en pleine lucarne. Franchement, le but était juste magnifique. Du coup, tellement il était content, il est parti célébrer vers le drapeau du corner. Il a commencé à danser devant les supporters du Benfica. Et devinez quoi, il s'est fait sanctionner pour ça, il a pris un carton jaune. Ce n'était que le début parce que juste après, il a commencé à se prendre la tête avec l'Argentin Pristiani, qui à un moment a caché sa bouche pour pas que les caméras voient ce qu'il a dit. Et il a commencé à le traiter de singe. En écoutant ça, Vinicius était juste choqué et a couru tout droit vers l'arbitre pour lui dire ce qui venait de se passer. Et ensuite, carrément, il voulait quitter le stade, mais il s'est fait attraper par Mourinho qui lui a dit quelque chose. Il a donc décidé de s'arrêter de boire un coup, de se poser sur le banc. L'arbitre, pendant ce temps-là, il a même pas sanctionné Pristiani. Il a fait reprendre le match comme si de rien n'était. Je trouve ça juste inadmissible. Il a insulté Vinicius de singe et vous croyez que Vinicius il allait rester calme et rien dire? Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est qu'on est en 2026 et il y a encore des racistes. On est en 2026 et ça insulte encore Vinicius de singe. C'est pour ça que le match s'est arrêté je ne sais pas combien de temps parce que Vini du coup s'est plaint à l'arbitre. Et heureusement qu'il s'est plaint à l'arbitre. Heureusement que Vinicius se plaint quand on l'insulte. Surtout des insultes racistes. Au final on gagne le match mais moi c'est pas la victoire que je retiens. Moi, c'est juste les insultes à chaque fois envers Vinicius. Vinicius, il vous a fait quoi? On a Otamendi qui montre ses abdos ou un tatouage à Vinicius comme si Vinicius, il avait pas d'abdos. En fait, moi, je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas les Argentins. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi vous êtes tous racistes? Et en plus, il rigole. En plus, là, il est fier. Genre, là, il se dit, ouais, j'ai déconcentré Vinicius. Encore Vinicius, il aurait été gay. Ok, il aurait vu les abdos, peut-être, il aurait été bizarre. Mais Vinicius, il est pas gay, mon gars. Vinicius, il vous a mis un but, pleine lucarne, pied droit, lucarne, comme sur FIFA. Bref, je sais même pas comment finir la vidéo. Vinicius, on te soutient et on te soutiendra toujours quoi qu'il arrive. Qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Vinicius Junior, c'est le seul joueur du monde qui a plus le droit de célébrer, qui a plus le droit de danser. Et je vais vous résumer la folle histoire qui s'est passée ce soir autour de Vinicius Junior avec le Real Madrid. Tout d'abord, Vinicius, il marque un banger, les gars. Allez voir le but, il est incroyable. Et derrière, il va célébrer en dansant. Il chambre, il danse, il n'y a pas de souci, il est à l'extérieur. Après, il a continué sa célébration en montrant son maillot, etc. Bref. Du chambrage comme on voit tous les week-ends dans tous les stades. Beaucoup de joueurs dansent, les gars, dans tous les joueurs, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, beaucoup de joueurs dansent. Et là, Vinicius Junior, il prend un jaune. Il sait pas pourquoi. Pour chambrage, moi je suis pas d'accord avec ce jaune. Comment d'autres joueurs ils dansent, lui il peut pas. Vini en fait il a pas le droit de célébrer ses buts, je crois. C'est ça la réalité. Et bref, il prend son carton jaune, le jeu va reprendre.
Et là, un homme plein de courage, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de l'appeler, avec tout son courage, il le prend à deux mains, il met son t-shirt sur la bouche et il dit des insultes à Vinicius. Apparemment, d'après Vinicius, il lui aurait dit mono, mono, ce qui signifie singe en espagnol. Comme par hasard, on peut pas vérifier avec la VAR ou quoi parce qu'il met son t-shirt sur la bouche à ce moment-là. Depuis tout à l'heure, il parlait avec Vini, il s'insultait les deux, hein. Ils se chambraient les deux, y a pas de souci. Mais au moment où il a dit ça, il a mis son t-shirt sur la bouche. Si ça, c'est pas une phase de coupable, je sais pas. Je veux pas l'accuser à tort, les gars, mais j'ai des forts doutes sur lui. Derrière, l'arbitre, le Texier, il arrête le match. Pendant 8-10 minutes, le match est arrêté. Les joueurs, ils attendent. Vini s'est mis sur le banc, il s'est mis à l'écart parce que les gars, il y avait des grandes embrouilles et moi j'ai bien aimé le comportement de Kylian Mbappé à ce moment-là parce que Mbappé, les gars, il était foudrage parce que lui, il était juste à côté des insultes et je pense qu'à ce moment-là, il a compris et Otamendi, les gars, de l'autre côté, il défendait son coéquipier, qu'est-ce que tu veux dire? Bref, pendant 10 minutes, ça s'embrouille entre l'arbitre, les coachs, les joueurs, etc. Vini se met à l'écart, ils attendent. Le match, il reprend 10 minutes après. Mais la réalité, c'est que le match, il a jamais repris parce qu'à partir de la 50e, ça y est, c'était fini, les gars. Le match, il a repris dans une ambiance pesante. Vini se faisait siffler. Même les joueurs de Benfica, j'ai l'impression qu'ils voulaient plus jouer. Les joueurs du Real, ils jouaient à moitié. C'était l'embrouille, les gars. Franchement, comment gâcher un match de foot et comment en 2026, on arrive encore à avoir des situations comme ça dans le football? Ça y est, les gars, Mbappé, c'est un patron et il a raison. Après les incidents racistes envers Vinicius, il est allé vers Prestiani, il lui a dit t'es un putain de raciste, t'es un putain de raciste 2 fois, les gars. Et regarde, hein, il lui dit au visage, et c'est comme ça qu'il faut les traiter, les gens comme ça. Faut leur renvoyer au visage ce qu'ils font. Parce que là, je vous le dis, les gars, Prestiani, il était pas bien. Il était pas bien, il savait qu'il avait fait une connerie. Il était vraiment pas bien. Parce que pour vous dire la vérité, hein, j'ai jamais vu Mbappé aussi énervé pendant un match de football, les gars. Mbappé, il était à 2 doigts de le mêler et il a raison. Et après, derrière, quand Otamendi, il est venu pour essayer de défendre, ou je sais pas ce qu'il a voulu faire Otamendi, les gars, mais il a commencé à pousser Mbappé, Mbappé l'a remis à l'heure aussi. Mbappé lui a dit, toi, fais attention à toi. Bien sûr, la réponse de Otamendi, les gars, le débile du siècle, hein, lui, il va vers Vinicius, il lui montre ses tatouages avec ses trophées. Autant c'est un défenseur vraiment fort, autant, les gars, il a le cerveau qui est vraiment sous l'eau, je crois, il a de la Red Bull dans le cerveau, ce gars-là. Vini, il a été victime de racisme, il lui montre la Coupe du Monde. Sérieux. C'est pour ça, les gars, moi, je vous dis, hein, Mbappé, Vinicius, vous pourrez me dire ce que vous voulez. L'entente, elle n'est pas au top sur le terrain. C'est vrai, footballistiquement parlant. Mais les gars, ils sont là les uns pour les autres. Et c'est comme ça que tu crées un groupe. Et moi, ça, les gars, j'aime bien voir les autres défendre. Combien de joueurs, les gars, auraient laissé Vinicius Junior tout seul, en tant que coéquipier? Combien de joueurs ne seraient même pas venus le voir? Ben les gars, ce que Mbappé il a fait ce soir, ça montre que c'est un patron. Ce que Vinicius il a fait ce soir, ça montre que c'est un patron et que c'est 2 grands joueurs avec des grands égos et c'est bien. Ils ont une grande personnalité et ils l'assument. J'ai pas de preuve, hein, mais il a dit. Non, les gars, il a dit. Moi, je crois Vinicius. Cet enfoiré, il a dit. Pourquoi tu te caches, frérot? Enlève ton maillot. Assume. Dis-le devant le monde entier. Tout le monde te regarde. Dis-le, frérot. Mais la vérité, les gars, moi j'en veux aux joueurs du Real Madrid, Vinicius, Mbappé, toute l'équipe du Real Madrid. Les gars, quand c'est comme ça, mais appelez-vous, rentrez au vestiaire. Pourquoi vous continuez à jouer? Pourquoi vous continuez à jouer? Vinicius, il fallait même pas continuer à jouer. Il fallait rester assis sur le banc. Parce que cet enfoiré-là, il n'a pas pris le carton jaune, il n'a pas pris le rouge. Le match, il a continué et il va rien avoir. C'est moi qui vous le dis, les gars. Il va rien avoir, les gars. Franchement, les gars, fallait rentrer au vestiaire. Et le pire, c'est quoi? Ça m'a choqué, les gars. Le pire, c'est quoi? Quand il est sorti, les supporters des Benfica, ils l'ont applaudi. Et pendant tout le reste du match, il faisait que siffler Vinicius. Les gars, peu importe, les gars, ça va jamais changer, les gars. Peu importe ce qui, même s'ils font leur pub, non au racisme, je sais pas quoi. Ça va jamais changer, les gars. Et ça, c'est une vérité, les gars. En fait, les gars, depuis la fin du match du Real, je suis en cogite. Et je me dis, pourquoi Messi est argentin, les gars? Pourquoi? Parce que quand je le vois, quand je vois ses actions, son comportement, et que je vois le mec là encore qui insulte de Mono Vini, parce que oui, il l'a insulté, sinon il n'aurait jamais fait ça. Que je vois Enzo Fernandez, que je vois les chants dans le bus là, quand je vois tous ces comportements là, racistes, racial, je me dis mais pourquoi t'es argentin? Pourquoi est-ce qu'on t'aime? Moi je t'aime plus que tout. Mais si, bon, plus que tout, attention, ouais, il y a des limites. Mais je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et t'as pas ces valeurs-là, je le sais. Je le vois quand t'es avec... comment t'aimais Dembélé, même, je le vois. J'ai pas besoin de trop alimenter, trop argumenter. Vous le savez comme moi que Messi est un mec qui aime tout le monde, qui est là pour la paix, qui est là pour le jeu, pour
pour nous éblouir, balle au pied. Qui est pas là dans les calculs, hein. Ah, toi t'es quelle couleur, toi t'es bleu, toi t'es jaune, toi t'es rouge. Non, ils s'en foutent de tout ça. Et je me dis, comment ces compatriotes ils peuvent être comme ça? Comment? Pourquoi? Mais c'est pourquoi t'es argentin, soit quoi? Non? Ah. Pour envoyer une frappe balistique, t'as une frappe nucléaire dans sa maison à ce raciste. C'est pas possible, les frères. Il a caché sa bouche pour pouvoir insulter Vinicius de mono qui veut dire singe en espagnol. C'est trop une dinguerie monumentale. Vinicius, il a entendu ça. Il a mis tempête vers l'arbitre. Et l'arbitre, il a fait quoi? Il a coupé le match pendant 8 minutes et il a repris le match. Et c'est pour ça on n'avance pas, en fait, dans le football européen, il avancera jamais. Quelques minutes après, hein. T'as eu quelques minutes après, il est pas sorti direct, non, il est sorti bien après. Ils font quoi, les supporters de Lisbonne, à votre avis? Ils acclament le raciste. Mais en fait, c'est pas possible, ce stade, faut vraiment le détruire en deux. Et en plus, il faisait que jouer Vinicius. Moi, j'arrête, les gars, avec le foot. Le racisme n'a pas gagné ce soir, hein. Merci le Real de Madrid pour cette victoire et notamment merci Vinicius. Il a envoyé un pétard en pleine lucarne, hein. La vie de mère, les gars, c'est une dinguerie. Celui qui a prédit la victoire encore une fois, c'est VisiFoot avec 53% de victoire pour le Real contre 28 contre Benfica. Ah non, les racistes. Les gars, VisiFoot, c'est une IA qui analyse les matchs avec des millions de données, avec des données comme les comparaisons statistiques, les forces clés, les forces d'équipe et d'autres données, les gars, je peux pas tout donner, allez voir par vous-même sur VisiFoot. Ce gros chien d'Otamendi a voulu se ramener dans la partie en montrant sur son tatouage le nombre de trophées qu'il a remporté. Il faudrait lui rappeler qu'il n'est même pas dans le top 20, voire dans le top 30 des meilleurs défenseurs du foot de l'histoire, même pas top 50. Le flex quoi? T'as été carré par Messi avec l'Argentine. Je me demande comment ce chien de raciste aurait pu être applaudi par les supporters. Je me demande vraiment comment c'est possible. En plus, hein, il parle beaucoup, hein, pour quelqu'un qui a eu 0 dia, 0 passe clé et plus de 50% du duel perdu. En tout cas, hein, gros courage à Vinicius, hein, il ne mérite pas ça du tout. Vas-y, bref. Moi, j'aimerais savoir, en fait, pourquoi Vinicius, il est autant détesté parmi tous les clubs de tous les championnats possibles. En fait, il faut qu'on m'explique. Et que ça jette des puffs sur la tête de Chouameni. Ouais, pourquoi? Tous les matchs, les gars, ça traite de King Kong, ça traite de trucs de ouf. Hein? Moi, je n'ai pas dans la planète des singes, les gars. Moi, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, ceux d'Amérique du Sud, là? Hein? Ils sont pas tous comme ça, mais la plupart, c'est toujours tous comme ça. Y'a que Messi, il est normal. Victoire 1-0 du Real Madrid sur un match vraiment tendu. Hein, il y a eu 12 minutes de temps additionnel à cause de l'incident qu'il y a eu avec Vinicius. Et heureusement qu'il marque, heureusement qu'il met la clim. Franchement, honnêtement, j'ai de la peine pour Vinicius parce que ce mec-là est vraiment ultra méga fort. Mais pourquoi il est autant détesté par la majorité des joueurs de football? Je ne comprends pas. Vraiment, la Ligue des Champions, c'est le divertissement.